Avez-vous déjà disséqué une couche? Non? Nous? Oui. L'intérieur est essentiellement composé de fibres végétales et d'une poudre. Et si on met de l'eau sur cette poudre? Cette propriété est appelée la superabsorbance. On la mesure en faisant le rapport de la masse du gel gorgé d'eau sur la masse du gel lyophilisé, la poudre de tout à l'heure. La superabsorbance possède de nombreuses applications dans les produits hygiéniques, mais également en agriculture pour la régulation de l'humidité des sols. Sauf que les produits actuellement utilisés ne sont pas bons pour l'environnement. Nous avons donc tenté de résoudre ce problème en synthétisant des hydrogels superabsorbants biosourcés et biodégradables. Et pour cela, quoi de plus naturel que la cellulose? Mais au fait, qu'est-ce que c'est la cellulose? La cellulose est un glucide, c'est-à-dire c'est une longue chaîne polymère composée de molécules de glucose. Elle compose la paroi des cellules végétales. On la retrouve ainsi dans le bois ou le papier par exemple. C'est donc une ressource naturelle et abondante. Mais la cellulose, ça n'absorbe pas. Alors comment faire? Ici, on peut voir ce qui se passe lorsque l'on mouille de la cellulose. Toutes les molécules d'eau s'échappent. Pour les retenir, nous allons créer un gel. Pour cela, nous allons utiliser un agent de réticulation, la djéfamine. On utilise également une cellulose un peu modifiée. Dans chaque cycle de glucose, l'un des groupements alcool a été remplacé par un groupement carboxylique. Celui-ci va réagir avec l'un des groupements amines situés aux extrémités de la djéfamine. Cela va créer des liens entre les chaînes de cellulose. Les molécules d'eau se retrouvent donc coincées entre les mailles du filet. Elles ne peuvent plus s'échapper. C'est ce qu'on a fait. À l'aide de notre cellulose modifiée, notre djéfamine, quelques catalyseurs et un peu d'eau, nous avons obtenu des hydrogels. Nous avons ensuite cherché à optimiser le protocole pour obtenir les gels les plus absorbants possibles. Pour cela, nous avons fait quelques essais. Au vu des résultats, nous nous sommes concentrés sur une quantité de cellulose 2 fois supérieure à la quantité de djéfamine. Dans ces conditions, tous les carbonyles devraient avoir réagi. Une fois le protocole au point, nous avons observé leur absorbance avant et après lyophilisation. Avant lyophilisation, nous avons obtenu une absorbance du gel de 400 fois sa masse sèche. Après lyophilisation, le gel réabsorbe 200 fois sa masse sèche, ce qui prouve bien la réversibilité. Nous avons ensuite tenté de nous placer dans des conditions réelles d'utilisation, en faisant varier le pH et la salinité de l'eau. On constate qu'à pH basique, l'absorbance est maximale. Cependant, la tenue du gel est fortement dégradée. Par ailleurs, la salinité a pour effet de rétracter les gels et donc de réduire l'absorbance. En conditions extrêmes, l'absorbance est ainsi défavorisée. Néanmoins, elle reste très honorable en conditions d'utilisation réelle et est optimale en conditions de laboratoire, c'est-à-dire à pH neutre et faible force ionique. Nous avons également tenté d'estimer le taux de réticulation de nos gels, c'est-à-dire la quantité d'acide carboxylique ayant réellement réagi avec la djéfamine. Celle-ci étant jaune, nous nous sommes d'abord tournés vers la spectroscopie UV visible. Malheureusement, la plupart des polymères présentent une forte absorbance dans l'UV, ce qui a saturé complètement le détecteur et a rendu nos résultats inexploitables. Nous nous sommes alors tournés vers la RMN. Si les spectres de la djéfamine et du gel sont relativement lisibles, il en va tout autrement pour celui de la cellulose. Malgré de nombreux essais, nous n'en avons pas obtenu de plus lisible que celui-ci. La RMN était donc également une impasse. Faute de pouvoir estimer le taux réel, nous avons donc continué à utiliser les taux de réticulation théoriques. Finalement, nous avons réussi à synthétiser un gel hyperabsorbant respectueux de l'environnement,
à partir de matières premières naturelles, biosourcées et abondantes. De plus, dans des conditions optimales, ces gels absorbent autant que les gels disponibles sur le marché. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Leur vitesse d'absorption et la réversibilité restent encore à améliorer. Cette année de travail aura donc permis de prouver qu'il existe de réelles solutions alternatives et écologiques aux produits hydrogels déjà présents sur le marché.